messieurs, bonsoir. Merci d'abord d'être venus si nombreux pour nous accompagner durant ce lancement. C'est un lancement qui revêt une importance capitale pour le CNES, mais aussi pour nos industriels. Astrium, qui vient de me dire que ça faisait déjà 11 ans qu'il travaillait sur ce satellite. Et puis Alcatel, bien sûr, qui a fait IASI, mais avec les équipes du CNES qui ont été particulièrement impliquées dans ce radiomètre imageur qui va permettre des avancées notables au niveau de la météo. Alors le vol de ce soir est un vol un peu particulier puisque vous le savez, le Soyouz est une version 2.1A, c'est-à-dire une version complètement numérisée du Soyouz qui avant fonctionnait avec des cams et des bandes perforées. Donc c'est ce qui fait aussi un petit peu l'intérêt de ce lancement. Donc ce satellite qui va être lancé fait 4 tonnes avec une séquence d'injection qui est un petit peu particulière puisqu'elle va durer pratiquement 1 heure et 8 minutes. À savoir que dans ces 1 heure et 8 minutes, il y aura une phase balistique qui va durer 50 minutes. Donc avec un petit peu d'émotion au moment du réallumage de l'étage frégate. Puis ensuite, il faudra encore 50 minutes pour savoir si le satellite est en bon état. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert. C'est plutôt bien de voir que ça fume, puisque ça veut dire que la séquence est en cours. J'ai même vu que la spécification de vent en altitude était nettement plus haute que ce qu'il y avait en ce moment à Baïkonour. Donc ça devrait bien se passer, en tout cas on l'espère, pour la 5e tentative. Donc, vous savez que ce lancement revêt un caractère important puisqu'on lance IASI. Mais non seulement je sais que les équipes Coro sont dans l'attente, puisque vous savez que c'est un des éléments de la qualification du 2.1B. Donc tout se présente pour le mieux ce soir. Dans quelques minutes, on va savoir si nos espoirs sont comblés pour une fois. Et puis bien sûr, il va falloir attendre un petit peu, puisque vous le savez, il y a une phase balistique qui dure à peu près 50 minutes. Et donc c'est seulement au bout de pratiquement 2 heures qu'on saura si le satellite est en bonne condition. Donc tous à vos postes et croisez les doigts. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, donc on se retrouve à nouveau ce soir pour suivre le lancement de METOP avec 3 instruments à son bord qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit des instruments IASI, Argos et SARSAT. Cette soirée est organisée par le CNES avec le concours des partenaires du programme METOP. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne TV du CNES et particulièrement les établissements du CNES, d'Astrium et d'Alcatel Alenia Space. Le satellite METOP A, qui doit être lancé ce soir par un lanceur Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour, est le premier d'une série de 3 satellites réalisés par Astrium pour le compte de EUMETSAT et conçu par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Ce satellite va permettre une avancée sans précédent des prévisions météorologiques, grâce en particulier à l'instrument IASI qui a été conçu ici au CNES et dont 3 modèles de vol ont été réalisés par Alcatel Alenia Space. Nous allons dans quelques minutes assister au décollage, puis les ingénieurs qui ont participé au développement du programme METOP nous présenteront le satellite et ses instruments. Nous donnerons également la parole aux scientifiques et aux météorologues qui nous expliqueront chacun dans leur domaine pourquoi ces instruments sont si importants pour eux. Nous sommes en liaison téléphonique avec Jérôme Thierry de la société Starsen qui assure la commercialisation des lanceurs Soyouz et qui pourra se joindre à tout moment à nous au cours de cette soirée par téléphone s'il a des informations à nous communiquer. Mais avant tout, quelques informations sur les événements d'hier et d'avant-hier. Le 17 octobre, la séquence a été interrompue à 1 minute 10 avant le tir suite à la non-réception par le segment sol de la mesure de pression du 3e étage. Après vérification, les capteurs de pression ont été mis hors de cause. Il s'agissait d'une anomalie segment sol qui a été corrigée depuis. Quant à hier, c'est, je dirais tout simplement, un problème météo, des vents trop violents qui ont été responsables du report de tir. Nous sommes maintenant à quelques instants du tir, qui doit avoir lieu précisément à 18h28 minutes et 13 secondes. Bon, pour l'instant, ça y est, nous avons les images de Baïkonour.
Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous tout au long de cette émission. Je viens d'avoir un contact avec Starsem qui m'a annoncé que jusqu'à présent, tout s'est déroulé exactement comme prévu. La mission est totalement nominale, elle touche à sa fin.